Bonjour. Comment les prix de l'immobilier parisien évoluent-ils? C'est une question que nous nous posons tous et régulièrement. Pour y répondre, nous avons décidé d'engager un partenariat avec meilleursagents.com. Meilleursagents.com qui publie chaque mois un baromètre de l'immobilier à Paris et en région parisienne. Sébastien Delafont, comment les prix ont-ils évolué en mois de mai? Alors, ça, petit rappel, c'est que la manière de laquelle nous fabriquons notre baromètre, c'est sur la base des promesses de vente qui ont été signées au mois de mai 2013, et ça se traduira par des actes authentiques seulement dans 3 mois ou 4 mois. Et donc, ce qu'on observe au mois de mai 2013, comme on le voit sur ce graphe, c'est une très légère remontée des prix à Paris de 0,2%. Mais ce qui est plus intéressant quand on remonte un petit peu dans le passé, et là, on a une évolution qui remonte à septembre 2008 jusqu'à mai 2013, et l'année commence à peu près ici. On voit que depuis le début de l'année 2013, on est en très légère baisse sur les 5 premiers mois de l'année. En revanche, maintenant depuis 3 mois, c'est le 3e mois consécutif que les prix remontent à Paris. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant. À quoi attribuez-vous cette hausse des prix parisiens? Alors je crois qu'elle est due principalement à 2 facteurs. Le premier facteur très puissant, c'est la baisse des taux d'emprunt. Et ils continuent, sont déjà extrêmement bas. On emprunte sur 20 ans à moins de 3%. Et toutes les semaines, ils continuent à baisser. C'est la première chose, ça redonne beaucoup de pouvoir d'achat aux acheteurs. Et puis il y a un phénomène saisonnier, traditionnellement qui commence à partir du mois de février jusqu'au mois de juin-juillet, qui est une demande saisonnière pour les grands appartements familiaux. Et d'ailleurs ça se retrouve dans les prix parce que au mois de mai, les prix des appartements familiaux ont augmenté de plus de 1%, alors que les petites surfaces ont baissé de 0,1% à Paris. Et en petite couronne, grande couronne, est-ce qu'on constate également une augmentation des prix? Alors c'est plus contrasté, parce qu'en fait, ce qu'on note en petite couronne, c'est que ça monte entre 0,3 et 0,1% entre les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. En revanche, ça baisse assez franchement de plus de 1% en Seine-Saint-Denis. Quant à la grande couronne, on observe une assez grande stabilité, en moyenne c'est 0,1% de hausse sur le mois de mai. Et comment voyez-vous l'évolution des prix pour les mois qui viennent? Alors si on s'en tient au moteur actuel de la relative stabilité, il faut s'attendre d'abord à ce que les taux restent bas. Ils vont peut-être même continuer à baisser dans les semaines, voire les mois qui viennent. En revanche, l'effet saisonnier de demande de grands appartements, il devrait s'estomper d'ici la fin du mois de juin, au milieu du mois de juillet. Sébastien Delafont, merci. Et rendez-vous le mois prochain pour le nouveau baromètre de l'immobilier des prix à Paris et en Île-de-France.